Salut à tous, c'est Anto, et aujourd'hui je vais vous présenter une configuration mini ETX incroyable dans le super boîtier Fractal Design Terra. Le défi majeur ici consiste à choisir les composants qui s'intégreront parfaitement dans ce petit boîtier tout en garantissant une bonne performance et un contrôle thermique efficace. Mais avant de plonger dans la vidéo, je vous invite chaleureusement à soutenir la chaîne en cliquant sur le pouce bleu et en vous abonnant. Merci à tous ceux qui le feront. Alors le choix du boîtier Terra découlera d'une envie de simplicité et de design épuré. Ce boîtier mini ETX répond parfaitement à toutes les exigences en termes de taille, de forme, de matériaux et de couleurs. Il est disponible en 3 teintes, le blanc argenté, en jade et en noir. Chacun s'accordant admirablement avec l'élégant panneau I/O en bois. De plus, la qualité de construction de ce boîtier est exceptionnelle, garantissant une excellente circulation de l'air. En ce qui concerne le processeur, j'ai opté pour le Intel i7 13700K de dernière génération. Un processeur extrêmement performant, capable de gérer absolument tout, que ce soit dans le domaine du gaming ou de la création multimédia. J'ai envisagé initialement le 12700K pour son TDP limité à 190 watts. Contrairement aux 253 watts de la 13e génération, le 12700K était avantageux. Cependant, la différence de mémoire cache L2, qui est 2 fois plus importante, avec 24 MO contre 12 MO pour le 12700K, ça a été un atout décisif pour mon choix. Par ailleurs, la nouvelle architecture des processeurs Intel leur permet de bien maîtriser la température. C'est pourquoi j'ai écarté les processeurs AMD qui ont tendance à chauffer davantage. Pour accueillir ce processeur, nous avons besoin d'une carte mère mini ETX de qualité. J'ai donc sélectionné la Asus ROG Strix B760i Gaming Wi-Fi. Malgré sa taille réduite, cette mini carte offre 2 emplacements M.2 4.0 avec un dissipateur thermique puissant intégré à l'arrière pour économiser de l'espace. Elle dispose également d'un refroidissement VRM optimisé pour maintenir les composants au frais sans occuper trop d'espace. Les options de connectivité sur le panneau arrière comprenant l'USB 3.2 Gen 2, le USB type C, le Wi-Fi 6E et de plus c'est une carte mère compatible en DDR5. Maintenant pour le refroidissement du processeur, c'est là que ça se complique. L'espace est très restreint, donc le choix du système de refroidissement est crucial. C'est pourquoi j'ai opté pour le Skype SCBSK-3000, également connu sous le nom de Big Shuriken 3. Sur le papier, ce ventirad devrait maintenir les températures sous contrôle, et sa conception devrait lui permettre de s'adapter parfaitement à l'intérieur du Terra. Étant donné notre choix de ventirad qui passera par-dessus la RAM, nous avons besoin de modules de mémoire DDR5 low profile, ce qui nous servira à les installer juste en dessous. J'ai trouvé ce qu'il nous faut avec le Crucial Pro DDR5. Ce kit de 2 barrettes de 16 Go à 5600 MHz s'intégrera parfaitement dans notre configuration, laissant même un peu d'espace pour l'airflow. Grâce au dissipateur thermique de la carte mère, nous pouvons nous permettre d'installer le Crucial T700 qui offre des vitesses de lecture et d'écriture allant jusqu'à 11 700 MO par seconde. C'est actuellement l'un des meilleurs M.2 disponibles sur le marché. J'ai donc choisi la version sans dissipateur thermique de 1 Tera pour environ 200 €. Mais si vous cherchez quelque chose de plus abordable ou si vous êtes préoccupé par la dissipation thermique, vous pouvez opter pour le Crucial P3+, qui est un excellent M.2 à moins de 50 €. Pour alimenter l'ensemble, nous aurons besoin d'une alimentation très puissante, sécurisée et compacte. J'ai donc choisi la Silverstone Extreme 850R Platinum, une alimentation 850 watts. Elle est entièrement modulaire, ce qui facilitera l'installation, de format SFX pour s'adapter au boîtier, et elle offre une excellente gestion de la consommation d'énergie. De plus, elle est livrée avec un connecteur PCI Gen 5 pour les GPU de la série RTX 4000, ce qui est parfait pour simplifier la gestion des câbles. En parlant de la carte graphique, le choix est crucial compte tenu de l'espace limité dans ce boîtier Terra, avec une longueur maximale de 322 mm. Étant donné que j'ai opté pour la version blanche du Terra, j'ai choisi la Super Asus Dual RTX 4070 OC édition White. Cette carte est idéale en termes de compatibilité avec notre configuration, tant en termes de taille, 51 mm d'épaisseur,
qu'au niveau du connecteur 8 broches, ce qui simplifie l'installation. De plus, sa consommation maximale de 200 watts convient parfaitement à notre alimentation de 850 watts, ce qui permet de limiter aussi la chaleur au niveau du PC. Pour acquérir cette configuration haut de gamme et performante, vous devrez débourser environ 2200 €. Un prix raisonnable compte tenu des composants de qualité que nous avons choisis. Les liens sont disponibles dans la description si vous êtes intéressé. Quant au montage, préparez-vous à faire preuve de patience car il est vraiment difficile de bien organiser tous les câbles à l'intérieur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos commentaires sur cette configuration si elle vous a plu ou si vous avez des choses à redire dessus, à vous abonner et à cliquer sur le pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao!